Le Salon des entrepreneurs de Lyon est lancé. La plénière d'ouverture vient de se clôturer. Avec nous, l'un des intervenants, Claude Sabatin, délégué innovation de BPI France Grand Rhône. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de venir nous voir. Alors, BPI est présent au Salon des entrepreneurs de Lyon à différents niveaux, de nombreuses conférences. Entreprises innovantes, apprendre à se présenter face à des investisseurs. Également start-up innovantes, entreprendre, financer vos projets et réussir, ça c'est important. Et comment bénéficier de toutes les aides au démarrage de l'entreprise. Alors on va revenir sur cette plénière d'ouverture, vous étiez intervenant. Oui. Que s'est-il dit? Qu'est-ce qu'il vous a paru le plus pertinent dans cette discussion? Alors le plus pertinent, c'est les témoignages qui ont été apportés et c'est l'audace que représentent toutes ces startups, cette envie d'entreprendre, cette nécessité, puisque ça correspond à des besoins qui ont été clairement identifiés, et la réussite, puisque les témoignages étaient là pour prouver que, alors j'aime pas trop le terme, mais comme ça a été dit, même en France, on sait réussir, on sait accompagner des startups, et la place de BPI dans ce cadre-là est assez fondamentale. Et on aime bien ces porteurs de projets parce que c'est des façons nouvelles de consommer, c'est des façons nouvelles d'aborder la création d'entreprises en apportant à la fois du service, à la fois de la technologie, à la fois des usages qui n'étaient pas des choses forcément caractérisées très simplement dans le monde de la banque. Et donc ces projets-là, on sait aujourd'hui les aider, on sait les accompagner. Ce qui veut dire en termes très pratiques, on sait mettre de l'argent, on sait faire confiance sur ces produits-là et sur ces envies-là. Alors, c'est un public qui vous concerne, qui vous attire, mais comment BPI France peut les épauler, autant au niveau de la création que du développement des entreprises? Quelles sont les solutions proposées de votre part? Alors, les solutions proposées sont on va souvent nous faire le reproche qu'on n'en a pas assez, mais ce que l'on sait faire et qu'on commence à très très bien faire, c'est d'évoquer les projets dès leur création, enfin dès leur preuve de concept, puisqu'on est vraiment au démarrage du projet en quelque sorte. Et qu'on va, dans ce qu'on a baptisé le continuum d'innovation, pouvoir les aider en fonction de la maturité des projets. Donc on va commencer avec eux très petits, plutôt sous forme de subventions, et puis on va faire grossir avec le porteur de projet ses ambitions, et chaque fois on va mettre un petit peu plus d'argent qui correspond à son besoin pour pouvoir aller soit vers des marchés plus importants, soit vers des technologies plus complexes, soit sur des services plus large que ce que l'entreprise elle-même avait imaginé. Alors j'ai noté dans l'actualité BPI France deux petites choses. Mai 2015, première opération financière en Europe et au titre du plan d'investissement pour l'Europe. Donc le FEI et BPI France signent un accord pour soutenir les PME et ETI françaises innovantes. Bonne nouvelle? Très bonne nouvelle parce qu'on va se servir de l'initiative de la banque, enfin du Fonds européen d'investissement pour justement mettre à disposition de l'argent sur de l'innovation, de façon extrêmement intelligente, bien sûr, mais qui va permettre de couvrir des endroits où on ne savait pas financer. Je pense notamment à la partie lancement commercial, donc tout ce qui est produits et services immatériels à l'intérieur d'un projet d'entreprise, on va pouvoir le financer. Et surtout, on va le financer avec des décalages, c'est-à-dire que l'entreprise va être aidée par BPI et ne va pas rembourser tout de suite. On va attendre qu'elle se refasse une santé budgétaire, donc de 2 à 3 années, avant qu'elle commence à penser à nous rembourser. Donc on va pouvoir mettre en place cette chose-là. C'est un vrai levier pour pouvoir justement accompagner dans le démarrage et dans la réalisation du projet l'entreprise qui vient nous voir. Alors, dernier point au niveau actualité, c'est à venir. Les 10 et 11 juin, les porteurs de projets sont invités à participer à BPI France InnoGénération. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, c'est The Place to Be. 24 heures intenses. 24 heures du mercredi 10 au jeudi 11, 12 heures. Donc, 24 heures sur l'innovation. C'est à la fois le lieu de rendez-vous pour bien marquer que BPI France Innovation 2015 se lance et a fait sa mue en intégrant des nouvelles caractéristiques sur l'innovation. On est capable de prendre l'innovation d'usage, l'innovation de service, l'innovation technologique, l'innovation du modèle économique, l'innovation de business. On est capable d'aider tout cet ensemble de choses. Donc on va venir sur ce salon témoigner de cette ouverture d'esprit. Et tout ça, c'est relayé avec des grands noms, puisque de Xavier Niel à d'autres intervenants. Oui, plus de 15 grands entrepreneurs attendus. Des grands entrepreneurs, des gens du showbiz pour illustrer tout ça, parce que ce que l'on veut, c'est que l'innovation sorte de ses gonds. C'est quelque chose de sérieux, mais c'est quelque chose d'innovant, mais c'est quelque chose de fun. Et donc, on veut témoigner à travers ces 24 heures de quelque chose qui est vivant, absolument vivant. Aujourd'hui, il y a 13 000 inscrits, il y a encore de la place. Donc il ne faut pas hésiter. Sur le site de BPI, il y a le lien pour
pour y aller. C'est gratuit. Donc, si des entrepreneurs veulent venir se confronter, veulent venir écouter un genre de bonnes paroles, ils sont le bienvenu. Le message est lancé. Merci beaucoup, Claude Sabatant, d'être venu sur notre plateau. Je le rappelle, donc BPI France Grand Rhône, vous étiez délégué à l'innovation. Merci beaucoup.